Pas de répit pour Laetitia qui a rendez-vous avec Édouard et Igor, le chat atteint du syndrome suceur de laine. Ils se rendent chez un vétérinaire un peu particulier qui pourrait aider le petit chat à venir à bout de son anxiété chronique. Bonjour Nathalie. Bonjour Laetitia. Bonjour. Édouard. Bonjour Édouard. Édouard. Bonjour Igor. Le docteur Poiré, qui est vétérinaire, ostéopathe et acupuncteur. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est le chat dont je t'avais parlé. Oui. Voilà. Qui a une passion pour les textiles, qui les mange, surtout quand Édouard n'est pas là. Voilà. D'accord. On va le mettre sur la table. Ok. Bien que peu connue, l'ostéopathie existe aussi pour les chats. Il s'agit d'une médecine douce, d'une thérapie qui, par manipulation, permet de réduire les blocages au niveau de l'organisme pour que tout cela fonctionne mieux. Bon, ok, en gros, Igor n'a qu'à se laisser tripoter, quoi. Hein? C'est bon, ça. Alors là, on sent qu'il y a une zone de tension hein, à la jonction thoracolombaire, hein, juste entre le thorax et l'abdomen, et on a justement l'estomac qui est en dessous. Ouais. Comme par hasard. Ouais. On attend qu'il y ait un relâchement. Comme chez l'homme, les viscères du chat doivent garder une certaine mobilité dans l'abdomen. Concernant Igor, et vu ce qu'il ingère, son estomac est tendu, il ne bouge pas, ce qui crée un inconfort. L'ostéopathie va l'aider à se relâcher progressivement. Ok. On va lui mettre des petits aiguilles d'acupuncture maintenant pour compléter le traitement. Ok. Et puis agir un petit peu sur l'anxiété en même aussi. Hein. Il fait super bien la poupée vaudou, hein. Voilà. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est un chat parfait. Ben oui. Bon, en grattant cet endroit entre les yeux, on sent une petite dépression entre les yeux, ça les détend pas mal. Ok. Ça nous détend aussi, hein, Édouard. Ouais. En acupuncture, on place des aiguilles sur des points stratégiques en fonction des zones qu'on veut soit stimuler, soit relâcher. En ce qui concerne Igor, bien sûr, on veut le détendre. Tout va bien. Voilà, allez. On attend après 5 minutes que les aiguilles 5 travaillent. minutes. Ok. Voilà, donc là, les aiguilles petit à petit ressortent toutes seules hein, quand elles ont fini de travailler. Comment vous le sentez? Là, je vois qu'il a ses yeux d'Igor fatigués. Hein? Bah oui, t'es fatigué. Il va bien dormir alors, cet Oh là là, après-midi. ouais. Allez, Igor, tu vas pouvoir rentrer Plein chez toi. d'émotions. Pour que le traitement soit le plus efficace possible, il faut renouveler les séances d'acupuncture et d'ostéopathie tous les 2 à 3 mois. La durée totale du traitement dépend du chat et c'est à votre vétérinaire de l'évaluer. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Laetitia. Merci. Merci revoir. pour tout. Autant les chats n'aiment pas le changement, autant nous on adore qu'ils viennent changer nos vies. Et alors s'ils arrivent sous forme de pochette surprise, c'est le summum de la joie. Merry Christmas, Lily. Donc ça c'était la version avec larmes, mais il existe aussi la version hystérique. Hein. We got a kitty! We got a kitty! Hi, kitty! Hi! Oui, alors pour nos oreilles, le mieux reste encore la version je sais pas trop si je dois rire ou pleurer. Bon, avec ce cadeau, l'effet Oh my God est garanti. Mais ça marche même quand on est plus grand. Voire beaucoup plus grand, hein. Il va un chien. Ah bah non, c'est pas un chat, hein, celui-ci. Bah ça marche aussi avec les chiens, hein, ou alors peut-être qu'elle pleure parce qu'elle aurait préféré avoir un chat.
Allez, on sèche ses larmes, nous avons un dernier petit cadeau. En plus d'un voyage dans le nord de la France, nous allons faire connaissance avec le chat de star de la semaine. Ah. Vous ne le savez peut-être pas, mais en plein cœur de l'île se cachent deux belles plantes parmi les plantes. Bon, la première, vous la connaissez, c'est la reine de beauté Camille Serre, élue plus belle femme de France en 2015. La seconde a moins fait la une des journaux, mais ne manque pas de charme pour autant, hein. Il s'agit d'Inès, sa chatte. C'est qui le plus beau chat? C'est toi. Voici Inès, qui a un sacré de Birmanie, qui est un peu comme ma seconde sœur avec laquelle je partage ma vie et qui a beaucoup de choses à raconter visiblement. Qu'est-ce que tu veux? Faut être gentil avec eux, c'est la vie secrète des chats. Ok? Elle a compris que sa vie n'allait pas rester secrète bien longtemps puisque c'est l'heure de l'interview. Miss Tigray. Son pédigré? Inès a 6 ans, c'est un sacré de Birmanie, c'est une femelle. Et elle est très douce et très calme, donc c'est vraiment le chat idéal. Elle s'est défilée. Elle a un petit côté princesse, quoi, un petit côté Miss, ça c'est peut-être moi qui lui ai inculqué, mais c'est carrément une princesse. Quand j'ai pas changé sa litière au bout de 3 jours, elle fait une crotte dehors. Genre, t'as pas bien fait ma litière, quoi. Sa plus grande passion? La sieste. S'il y a pas à dire, c'est la sieste. Ah, son défaut quand même. Je n'ai jamais vu un chat qui tombe autant. Elle tombe du canapé, elle tombe de la table, elle tombe de partout. Elle est même tombée une fois du balcon, ce qui aurait pu très mal finir. Bon, finalement, ça s'est bien fini, mais elle tombe tout le temps. Qu'est-ce qui est irrésistible chez elle? J'adore mettre ma tête comme ça sur son ventre et faire ça comme ça. J'adore parce qu'elle a tellement de poils qu'on s'enfonce vraiment. Et ça, j'adore le faire. Son passe-temps préféré? Eh bien, Inès, c'est un chat très collant, qui est sans arrêt en manque d'affection. Elle lèche beaucoup. J'ai jamais vu un chat qui léchait autant. Il suffit que j'ai un pantalon un peu retroussé, elle va me lécher la cheville. Ou que je sois dans le canapé en culotte, elle va me lécher les cuisses. Oh on va se calmer là, c'est pas très Miss France tout ça quand même. Revenons à une séquence plus fleur bleue. Oui, bien qu'Inès soit une chatte d'appartement, Camille la descend de temps en temps dans le jardin en bas de l'immeuble. Allez. Tu vois, Inès, je fais comme avec mes cheveux. De la racine jusqu'aux pointes. Fais glisser le nœud. Si Camille la bichonne tout particulièrement, c'est qu'Inès s'apprête à affronter la plus grande et terrible épreuve dans la vie d'un chat, un déménagement. Alors, certes, elles vont rester dans la même résidence, mais elles vont tout de même changer de maison. Bon, tu vois, Inès, j'ai acheté un nouvel appartement. Du coup, tu vas déménager aussi. Mais c'est pas très loin. Tu pourras toujours venir ici, dans le jardin. Ça te fait plaisir ou pas? Tu boudes? Non, pas du tout. Bon, allez, je vais te montrer quand même si tu boudes là. Tu bouderas plus après. Je vais te montrer, ça va être très bien. Tu vas voir. Allez, viens. Attention, mesdames et messieurs, en totale exclusivité, Camille Serre va nous ouvrir les portes de son tout nouvel appartement, avant travaux, avant même qu'Inès l'ait vu et avant même qu'il y ait... des meubles. Ça va, ça a l'air de te plaire. Oui. Oh, t'es pas encore rassurée, hein, petite bibiche. Changer d'appartement, ça va être quelque chose de nouveau pour elle et je sais pas comment elle va s'adapter, je sais pas quelle sera la meilleure place pour sa litière par exemple, où est-ce qu'il faudra que je mette les gamelles. Ce qui me fait peur, c'est que Inès se plaise pas trop et se fasse jamais finalement au changement. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur et ça me ferait de la peine de la voir triste. Il va falloir déménager maintenant. Ouais. Tu vas m'aider? Tu vas faire des cartons? Voilà qui résonne comme le SOS d'une Miss en détresse, hein?